Yamal est tout simplement le meilleur joueur du monde et vous allez finir par l'accepter, les gars. C'est comme ça. Les gars, c'est comme ça et le temps nous donnera raison. C'est pas grave, on est patient. Lamine Yamal, en 1 minute de jeu, qui est rentré à la 58e, a réussi à faire ce que Rooney Bardi n'a pas pu faire en 58 minutes. En seulement 1 minute pour Lamine. Première action, première passe D. Et il fait quasi tout sur l'action. En faisant ce qu'il sait faire le mieux. En apportant ce qui manquait au Barça depuis qu'il n'était pas là. Du danger sur un côté. En perturbant des défenseurs. En obligeant une équipe à le prendre à plusieurs. Ce qui laisse de l'espace et de la liberté pour les autres joueurs. D'ailleurs, une superbe passe pour Lewandowski. Mais les gars, le visage de cette équipe avec et sans Lamine, on l'a vu. On l'a vu. Tous les joueurs ont commencé à être en confiance. Ça a commencé à joindre une touche. Koundé qui retrouve ses repères sur le côté droit. De Jong et Pedri qui combinent magnifiquement bien avec Lamine. Même Olmo qui est archi critiqué depuis le début de saison. Quand Lamine est rentré, Olmo a montré un visage totalement différent. Il nous présente une deuxième année un trophée Copa. La saison prochaine, j'espère que ce sera le Ballon d'Or qui va présenter. En tout cas, le trophée Copa, il n'y a pas doute, la saison prochaine, ce sera encore une fois lui. Au cas où c'est un petit spoil. Mais bref, Lamine qui revient très très fort et en pétard et en jambes. Malgré tous les soi-disant médecins de TikTok. Et en 6 matchs, il est dit à 6 passes D, 2 buts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Bonsoir les Madrilènes, c'est les premiers de Liga qui vous parlent. Vous nous avez bien chauffé la place. Ah, je vous mens pas qu'elle est très très confortable. Victoire du Barça 2-1 face à la Sociedad. Dans un match où défensivement on n'a pas beaucoup montré de sérénité. Pour le premier but, pour moi, il y a une grosse erreur de Gérard Martin qui déjà couvre le hors-jeu. Et Koundé qui joue mal le duel alors qu'il était aidé par De Jong. Ronny Dusseur, Koundé est buteur. Juste après s'être fait tirer les cheveux. Comme quoi, faut pas toucher les locks de Jules Koundé. Koundé qui d'ailleurs était à ça du carton rouge. Le tac qu'il a envoyé, personnellement, j'ai pas compris. Il faut un peu plus de maîtrise. Heureusement que la Sociedad ont eu un énorme gardien. C'était Neuer Prime aujourd'hui. Il a tout arrêté. Frappe de Pedri, frappe de Rashford, Olmo, Lewandowski, Ferran. Il a tout fait. Mais bon, le meilleur joueur du monde est rentré sur le terrain. Et c'est comme si c'est passé quelque chose de bizarre. Lorsque Lamine Yamal est rentré, tout le monde était dans la zone. Les gars, Lewandowski, Dani Olmo, Rashford, ils combinaient tout simplement beaucoup trop bien ensemble. Et c'est même dommage qu'il y ait eu que 2-1. Avec cet énorme loupé de Lewandowski et avec ce hors-jeu. Mais bon, je ferai une vidéo parce que hors-jeu... je crois pas trop hors jeu personnellement. Mais bref, le plus important c'est la victoire. Christensen et Araujo nous rassurent de plus en plus. Baldé sera bientôt de retour. Et Koundé, je m'en fais pas pour lui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Koundé, du calme. Sapologue béninois, Jules Koundé, du calme. Pourquoi t'es fâché? Déjà qu'en pré-saison, t'étais fâché. En début de saison, t'as voulu te battre. Contre Etafé, t'as totalement pété un câble, mais c'est normal, t'étais leur cible. Aujourd'hui, on a tiré tes cheveux dans la surface et tu t'es amusé à dunker sur un joueur de 1m93. Les gars, l'action d'avant, on avait tiré les cheveux de Koundé. Deuxième corner, il est venu dunker sur tout le monde. Franchement, les gars, les cheveux de Jules Koundé, c'est sacré. Faut pas lui tirer les cheveux, sinon il se vénère. Mais même en fin de match, le tac de boucher qu'il envoie, du calme. Koundé, du calme. Je sais pas pourquoi il est autant nerveux en ce moment, les gars, il y a un truc qui se passe. Faut lui poser des questions, faut lui demander, je sais pas. Il était à ça du carton rouge. Et s'il prend carton rouge, c'est pas un scandale. Après, il y a d'autres joueurs qui méritaient des cartons rouges aussi. Mais bref, vous m'avez compris. Et franchement, moi, le match de Jules Koundé, je sais pas quoi en penser. Il marque, mais il est aussi responsable sur le premier but. Lui et Gérard Martin, les deux sont responsables avec Gérard Martin qui couvre leur jeu au début et Koundé qui défend pas son couloir alors qu'il est aidé par De Jong. Non, franchement, les gars, c'est juste dommage. Il est buteur, mais il fait un sacré match de boucher et il était à ça de l'expulsion. S'il te plaît, Koundé, calme-toi. Faut te calmer. On sait tous que t'es l'un des meilleurs à ton poste. Mais maintenant, tout le monde est au courant. Il ne faut pas toucher les locks de Koundé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Xavi à Manchester United, ce serait une dinguerie. Xavi souhaite absolument entraîner Manchester United, même sans jouer une Coupe d'Europe. L'ancien coach du Barça étudie actuellement la première ligue. Aucune discussion n'a été entamée à l'heure actuelle. Fabrizio Romano. Quand on regarde ce que Xavi a réussi à faire du Barça sans argent, imaginez ce qu'il va faire de United avec de l'argent. Les gars, Xavi, il a récupéré le Barça en Europa League. Coman s'est fait virer, il a récupéré le Barça en Europa League. Quand Xavi a récupéré le Barça, on n'était même pas dans le podium, on n'était même pas dans le top 5. Et regardez à quelle position on a terminé. La saison d'après, on gagne la Liga et la Super Coupe. La saison d'après, on fait saison blanche. Même si Xavi et le Barça, ça s'est mal terminé, on n'oublie pas que c'est Xavi qui a redressé le club et qui a posé les bases. C'est lui qui a fait jouer Rafinha à gauche. Même si Rafinha s'est plaint de Xavi, c'est lui qui l'a mis à gauche. Le poste auquel il est le meilleur actuellement. C'est lui qui a mis Koundé latéral droit et est devenu une référence à son poste. C'est sous Xavi qu'Araujo a fait une saison référence, la saison 2022-2023. C'est Xavi qui nous a montré le meilleur niveau de Gavi. C'est Xavi qui a sorti Lamine Yamal. C'est Xavi qui a sorti Koubarsi. C'est Xavi qui a sorti Fermin. Pareil pour Baldé si je me trompe pas. Xavi pourrait être un excellent coach pour United. Avec le tempérament de Xavi, ce serait très drôle de le voir en première ligue. Sachant qu'il aura un budget, Xavi a un nom, qui pourra attirer des joueurs grâce à son nom. Je pense qu'il pourrait simplement faire revivre Manchester United. C'est que mon avis. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Barça est tout simplement le retour au sommet. Le trône nous appartient. Il n'y a pas trop de choses à dire. Le trône nous appartient. 7 matchs, 6 victoires, un match nul. C'est qui les invaincus? On n'a pas besoin de pénalty. On ne demande pas des pénalty. On demande un arbitrage cohérent. Lamine Yamal a mis un but. On nous a dit hors-jeu. C'était pas hors-jeu.
Koundé aussi, le match qu'il fait, mais à un moment donné, là, il perd la balle. On a failli se faire égaliser dans le milieu de terrain. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Mais l'entrée de ce gamin, il faut en parler. L'entrée de ce gamin. Vous avez vu le meilleur joueur du monde? Vous avez vu? Ah, le maestro. Encore une fois, c'est Pedri l'homme du match. 11e au ballon d'or. Lol. Mais franchement, il faut parler, les frères. En fait, tu es rassuré quand tu sais que Lamine Yamal est de retour. C'est n'importe quoi. Il est de retour, 1 minute de jeu, passe décisive, Robert Lewandowski, il va te mettre un but d'une tête. Donc, encore une fois, Lamine Yamal a été décisif à tous ses matchs cette saison, c'est trop. 8 GA en 6 matchs, c'est trop petit. On nous a dit que Lamine Yamal était hors jeu. Regardez l'action, le défenseur en haut là. Anti-flic, patron. Dites au PSG qu'on arrive. J'ai même pas envie de parler de lui, ce glitch, ce cheat code, les gars, c'est trop... En fait, quand on joue avec Lamine Yamal, on a un but d'avance officiel. Il revient avec sa petite moustache, il est rentré, au bout de 40 secondes, il fait sa passe décisive. Est-ce que vous voulez que je vous dise comment on peut analyser un match où c'est un entrant, 1 mois de blessure qui vient et qui... En fait, il éteint la lumière, voilà, il montre, voilà, c'est moi, c'est tout, c'est comme ça, vous m'avez oublié, parce que Ronny Bardi, il avait fait une bonne... Franchement, il avait fait un bon match, je trouvais. Je trouvais qu'il avait fait un bon match, il avait fait des petites percussions, etc. Il est venu et dire, en fait, oui, c'est bien, sauf qu'un ailier, c'est ça. Ça, c'est le meilleur joueur du monde et c'est tout. Par contre, Robert, je suis fâché. Ah non, je suis fâché. Là, je suis ronchon, là. Là, on a gagné, etc., ok. Mais là, qu'est-ce que tu nous as fait? Qu'est-ce que tu nous as fait? Et surtout, c'est quoi ton problème avec Pedri? Pourquoi à chaque fois que Pedri te fait une passe, on peut augmenter un peu ses stats? Parce qu'à chaque fois qu'on nous dit, ouais, mais les stats de Pedri, il a pas de passe décisive. Ouais, mais regardez aussi ces joueurs qui veulent pas marquer quand Pedri leur fait une passe. Ils veulent pas. Et à la toute fin, là, ta barre transversale. Non, Lewandowski, franchement, je suis pas content. Je suis pas content. Alors oui, c'est bien, t'as marqué. C'est cool, c'est bien, merci. Mais à un moment donné, va falloir faire un peu plus. Hein, va falloir un peu... En fait, là, je suis... Comment dire? Vous allez dire, ouais, mais il a marqué et tout, mais... On attend plus de Robert Lewandowski. Sur un match comme ça, où on aurait pu se prendre un but à la fin. Il fallait planter, il faut être méchant, les Robert. Tu peux pas... Une frappe comme ça là, non, c'est trop, je peux pas. Robert là, je suis fâché. Attention, je dis pas que j'ai la haine contre lui de ça, je suis fâché. Et Pedri qui nous fait un énorme match aussi, on est habitué en fait. Pedri c'est devenu trop facile. Par contre, pour moi, il méritait pas le MVP. Je vais faire une autre vidéo pour parler du MVP parce que j'ai besoin de parler de ce joueur. Et je dois faire une vidéo spécialisée pour lui. Donc en fait, toutes les semaines, on assiste à quelque chose de paranormal et personne ne dit rien. Genre c'est normal. Ça se passe sous nos yeux, les gars. Personne ne dit rien. Je suis content parce qu'aujourd'hui, le frérot, il a parlé. 3 touches de balle sur un appui. Pedri qui défie les lois de la gravité, PTDR. Les gars, je suis désolé. Hein. Là, ce qui se passe sous nos yeux, c'est paranormal, c'est pas humain. Déjà, le niveau de Pedri en lui-même, c'est pas normal. C'est pas normal d'être aussi fort. Et là, les gars, il lève la balle. En même temps, il la pousse du tibia pour ensuite la rediriger tranquillement. Les gars, en fait, si ça serait un joueur de merde, si ça serait un joueur lambda, j'aurais dit que c'était pas fait exprès, que c'était un coup de chance, etc. Là, c'est pas un joueur lambda, c'est pas un joueur de merde. On parle du meilleur milieu de terrain, les gars. Pedri, un gars qui déjà à son âge, on peut le comparer au meilleur joueur de tous les temps, j'en ai rien à foutre. Donc là, ce qu'il vient de faire, c'est pas de la chance, les gars. C'est calculé, c'est travaillé, c'est ce qu'il voulait faire. Et comment, wesh? Qui est ce mec? Franchement, c'est trop. Et quand les gens, ils nous disent que Pedri, il faut pas le comparer au milieu actuel, il faut déjà le comparer au Zidane et tout, frère, laissons-leur, ils ont raison en fait. Ils ont raison, ce gars, il peut arrêter sa carrière maintenant. Et wesh, il est déjà plus fort que certains milieux de terrain qu'on a connus à l'époque. C'est trop ce qu'on voit là de nos propres yeux. Victoire du FC Barcelone. L'équipe d'Espagne, celle qui a tout raflé, reprend sa place de leader. Il y a trop de trucs à dire, mais en fait, le fait est que Pedri finit 11e. Bref, on en parle après. En fait, moi, je pensais, selon les docteurs de Twitter, de TikTok et compagnie, il était finito. Et même qui sont venus dire que Lamine Yamal, son numéro 10, était trop lourd à porter. Après un match amical contre Vissel Kobe, Vissel ou je sais pas quoi. On vous a dit que le nouveau roi du football est là. Que c'est le meilleur jeune joueur de tous les temps. On n'a jamais vu ça top 2 ballons d'or à 18 ans. Et qui est rentré, première touche, hop, c'est fini. Passe pour Lewandowski, qui toi d'ailleurs là. Quoi ton problème avec les passes de Pedri? Pourquoi tu veux pas conclure quand c'est Pedri qui te fait les passes? Il t'a fait des éloges. Pourquoi tu ne veux pas? Pedri qui est venu pour 3 millions ou 5 millions au FC Barcelone. Bartomeu, hein, merci. Merci. En action là, avec le triple contact pour sortir du tacle. Il saute en même temps. Enfin bref, Pedri est magique. Jusqu'à regarder les réactions. De Jong, c'est monté de balle. Sa manière de toucher le ballon, de faire le tourniquet. Vous avez menti sur son salaire. Vous avez voulu qu'il dégage. Honte à vous. Vous avez voulu faire un pressing sur un mec comme De Jong. De maîtrise qui fait mieux en Europe. Ils sont indéboulonnables.
Rashford, la passe pour Koundé, pour égaliser. Éviter quoi. 5e fois décisive en 5 matchs, il me semble en Liga. Il est en confiance. Je sais pas ce qu'ils font en Manchester United, mais c'est grave. Là, t'as été vaincu. On va affronter des Neuer Prime à chaque championnat, à chaque journée de Liga ou quoi? Martin, je t'aime bien. Hein. Si seulement des quoi, il ramener Grimaldo. Grimaldo Rashford, bref. Pas beau match de notre charnière, pardon. Oh, correct. Agi pareil. Vous allez apprendre, vous êtes dans l'apprentissage, c'est normal. En tout cas, les entrants ont fait leur taf, ce soit Eric Garcia, Olmo et je sais plus qui. Vous le saviez, on le savait, il savait. Tout le monde savait qu'après ce week-end, le Barça allait reprendre la tête de la Liga. Le faux pas du Real Madrid contre l'Atlético, c'était évident. Et la victoire du Barça, mais qui a douté? La meilleure équipe du monde a encore frappé, vous croyez quoi, vous? On les a littéralement bouffés tout le match, ne vous fiez pas au score. On prend une ouverture du score contre le cours du jeu, le reste c'était une démonstration de football. Mais vous vous doutez bien. Ne vous inquiétez pas, ces deux-là auront leur propre vidéo. Ils méritent pas que je parle d'eux en vite fait. On va commencer par le grand Jules. Défensivement, encore rien à dire. Une petite berre de balle en fin de match qui a failli nous faire prendre un but, mais sinon c'est un match parfait. Et lui, faut pas l'énerver, hein. Il y a quelqu'un, il lui a touché les cheveux, il lui a fait mal aux cheveux, là, sur le corner. Corner d'après, il vient, but. Il met sa tête, but de l'égalisation. Tu touches pas aux cheveux de Jules. Tu touches pas aux cheveux de Jules, mon pote. Quand je vous ai dit en début de saison que Rashford y finirait avec plus de GA que Vinicius, je ne rigolais pas. Sur ces 6 derniers matchs, c'est but, passe D, doublé, passe D, passe D, passe D. Mais wesh, mais en fait, le meilleur passeur du championnat, ça va pas être Yamal. À ce compte-là, ça va être Rashford. Même si Yamal fait évidemment sa passe D. Quand je dis ça, je rigole. Mais Rashford, je vous avais dit de monter dans le train. Ça va être trop tard. C'est la dernière gare. Montez maintenant. Après, ce sera trop la facilité de monter dans le train Rashford. Tout le monde sera dedans. Il sera blindé. Voilà, il y a plus de billets. Ferran Torres, entrée de fou. Olmo, entrée très satisfaisante. Lewandowski qui marque encore, même s'il croque une dinguerie. Aujourd'hui, tout le monde a été bon et ça se concrétise par la première place du classement. On tape la Real Sociedad tranquillement. Et on est confortable sur nos fauteuils de premier, qu'on ne va pas lâcher. Les Madrilènes, je vous vois venir, on ne va pas le lâcher. Vous vous battrez pour la 2e place avec Villarreal, c'est déjà pas mal, vous me direz. C'est déjà pas mal, mais le Barça, c'est trop facile. Ça va être Barça B contre PSG B, les gars, bientôt cette semaine. C'est le sort s'acharne sur cette rencontre. On n'aura a priori pas le spectacle auquel on s'attendait. Que des blessures de chaque côté. Ça va être le match des éclopés, les gars. Et côté Barça, vont se rajouter désormais Rafinha et Johan Garcia, qui en plus faisait un super début de saison. Bon, avant sa boulette d'hier, voilà, on lui pardonnera. Mais 2 grosses pertes pour le Barça. Et puis, mine de rien, quand tu regardes les 2 effectifs, bon, tu te dis, ouais, c'est dommage. On va voir, j'abuse un peu, mais Barça B, PSG B. Avec des équipes côté PSG, Dembélé, le Ballon d'Or sera absent. Un Désiré Doué qui sera à peut-être 15% après avoir manqué plus d'1 mois de compétition. Il pourrait peut-être être présent dans le groupe, mais voilà, encore une fois, dans quel état de forme. Barcola Neves peut-être de retour, mais pareil, on sait pour l'instant rien de sûr. Un Fabian Ruiz qui est a priori à 50%. Bon, un Marquinhos du coup qui est absent également. Mine de rien, ça fait beaucoup quand même déjà côté PSG. Et puis côté Barça, Yamal qui devrait être de retour, mais pareil, dans quel état de forme, il a quand même loupé pas mal de semaines. Rafinha absent, joueur essentiel. Johan Garcia absent. Fermin Lopez absent. Baldé absent. Bon, mine de rien, tu te dis, ça fait beaucoup quand même. C'est dommage, c'est dommage. Voilà, on aurait dû avoir un match extraordinaire. Bon, à la place, on va avoir un match un petit peu déclopé. Et puis, on verra comment ça va se passer. Il reste quand même de la qualité. On espère que le milieu de terrain parisien sera complet avec un Neves qui, on l'espère, sera de retour à 100%. Et puis surtout, pas d'autres blessures. Et puis si Fabian peut retrouver un peu la forme, ce serait pas mal. Au moins qu'on ait un choc intéressant. Et voilà, pas un match gâché par un niveau de jeu un petit peu décevant, comme on a pu voir avec le PSG quand ça a dû faire tourner face à Marseille. Ou d'un point de vue offensif, ou au milieu de terrain avec un Warren qui a remplacé Neves. Mine de rien, c'est pas le même spectacle, c'est pas la même qualité non plus. Donc bon, on espère que la fête sera pas totalement gâchée, mais on va pas se mentir, on est quand même tous un peu déçus de toutes ces blessures à répétition et en cascade. À un moment donné, il va falloir me l'expliquer. À nos enfants, il va falloir le raconter. À un moment, il va falloir nous éclairer. Oh génie, qui de ta lampe as-tu sorti? Parce que là, les amis, moi très clairement, j'en peux plus. Au niveau cardiaque, mon rythme, il ne suit plus. Quand j'ai coupé mes vidéos, il y a 1 semaine, la dernière vidéo que j'avais fait, c'était Pedri. Je revois un match pour ma reprise. La vidéo de reprise que je vais faire, c'est encore Pedri. Et les gars, c'est pas possible. Mais je vous jure, c'est pas possible. Tous les matchs, le toucher de balle, c'est soyeux. Les passes, c'est extraordinaire. Il y a 2 ou 3 actions aujourd'hui où on voit Iniesta
il dribble 2-3 joueurs. Alors que moi, je me disais encore, Pedri, ce qui lui manque pour être Iniesta, c'est aller dribbler 3, 4, 5 comme pouvait le faire Iniesta. Mais il est en train de le faire. Qu'est-ce qu'on va se dire dans quelques années? Qu'il est meilleur qu'Iniesta? Ce que je pensais encore impensable il y a 15 minutes. Le truc avec ce mec, c'est que plus on voit des matchs, plus on est choqué. Il a plus de trophées d'hommes de match, de mecs qui sont des buteurs, que des mecs qui sont des buteurs. Alors que les buteurs, ils mettent 1 ou 2 buts dans un match, ils sont hommes du match. Lui, c'est un milieu de terrain pour qu'il soit homme du match. Faut vraiment que la performance, elle soit... Ouais, mais à chaque fois, la performance, elle est... Waouh. Il me rend fou. Ce type me rend fou. Le meilleur milieu du monde. Avoir joué et de très 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 loin. Regardez la minute à laquelle il est rentré. Regardez la minute à laquelle le score a évolué. 1 minute 02 après son entrée en jeu et après avoir passé 3 semaines sans jouer, Lamine Yamal change encore le cours des choses en même pas 1 minute. 58e, il entre. 59e, premier ballon. 59e, passeur décisif et c'est lui qui fait toute l'action. Mais comment ne voulez-vous pas que le football s'affole? Mais comment ne voulez-vous pas que les footeux en raffolent? Mais comment ne voulez-vous pas que nos cœurs s'envolent? Le mec, il a pas joué depuis 3 semaines. Il rentre, premier ballon. Il fait l'amour à 3 joueurs de la Sociedad et il donne un caviar à Lewandowski. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous sommes en face d'un génie du ballon rond. D'un génie auquel on peut avoir droit une seule fois par génération. C'est tout simplement extraordinaire ce qu'on voit, les amis. C'est incroyable. J'ai juste envie de vous dire profitez. Parce que ce que ce petit-là, il fait avec le ballon, il n'y a personne d'autre qui le fait aujourd'hui dans le monde du football. Et soyons très honnêtes, c'est tout simplement stratosphérique.